Salut, c'est Max de Sim33. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur notre top 5 des casques et on va vous expliquer quelle est vraiment la différence sur un casque intégral. Allez, c'est parti. Putain, on est mal varié, mon pauvre. Ah la vache. On va commencer sur un segment dans les 200, 300, 350 € en fonction des décos. On est sur des coques en plastique injecté. On a néanmoins plein de choses intéressantes dessus pour pouvoir commencer la moto tranquillement. L'anti-buée de série, la visière pare-soleil de série, l'accueil du système Bluetooth. On va commencer à arriver sur des produits qui sont assez accueillants, assez confortables. Et en termes d'acoustique, on arrive à plutôt s'en sortir. Pour un produit qui attaque à partir des 200 €, c'est hyper accessible. Après l'évolution, on va aller la chercher sur des coques plus légères. Et pour exemple, chez Scorpion, l'Exo 1400, là en version carbone, on rentre dans une catégorie qui s'allège avec un look qui est très joli aussi. On se fait plaisir avec une belle pièce parce que là, il faut avouer que le rendu carbone est très beau, surtout avec cette visière-là. Mais néanmoins, on va retrouver les options qu'on a sur la gamme inférieure, donc la visière pare-soleil, le système d'anti-buée. On commence à s'améliorer au niveau du débit d'air, au niveau des ventilations et petit à petit, on évolue aussi sur la qualité de mousse, sur le confort donc, sur la durée de vie des mousses. On attaque tranquillement le segment haut de gamme avec ce produit-là, avec un produit qui va se rendre plus confortable encore hein, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, on arrive sur un segment supérieur, catégorie Sport GT, pour le client qui va rouler tous les jours ou alors sur des longs road trips. On est toujours, encore une fois, sur des fibres tricomposites, même des fois des carbones qu'on va pouvoir trouver chez Shark sur un modèle qui s'appelle le Spartan GT Pro et pourquoi pas aussi chez AJC sur un Airfast 71. Là, on a sélectionné le nouveau Shoei GTR 3. Sur ce type de gamme-là, on retrouve beaucoup de choses aussi, visière pare-soleil, double écran anti-buée. On a vraiment la même base d'équipement. Mais par contre, on peut rouler longtemps sous toutes les météos. On peut intégrer ce qu'on veut en système Bluetooth. On a un champ de vision qui est confortable et un acoustique qui est ultra agréable avec une ventilation qui est simple en termes d'utilisation, mais par contre qui se rend efficace. On est sur des valeurs sûres, on peut rouler sans avoir des bruits aéros qui sifflent dans tous les sens. Au niveau du revêtement à l'intérieur, les fournisseurs ont travaillé des petites ouvertures, des canaux plus importantes pour diffuser un maximum l'air, donc beaucoup plus de confort. On va aussi avoir un travail aéro encore peaufiné. Là par exemple sur le Shoei, on a des petits bumps sur le côté qui vont nous servir alors pour ce modèle-là d'un pré-amortissement de choc qui peut être intéressant, mais aussi de mini-aileron. Et on le voit après sur la coque où on a encore plus de travail pour stabiliser un maximum le casque. Tout ce travail aéro va faire que le casque, il se rend plus agréable à porter parce qu'il se porte presque tout seul. Donc à terme, moins de douleur sur les cervicales. Alors quand on est protégé sur une moto, une FJR ou autre, on est tranquille, mais sur d'autres motos où on a un peu moins de protection, on est bien content d'arriver sur ce segment-là. On évolue sur tous les matériaux utilisés, les crantages de visière, qui sont plus nets, qui durent plus dans le temps, le confort de l'ouverture de visière pare-soleil, les qualités de jugulaire, les qualités d'assemblage à l'intérieur au niveau des revêtements de mousse, des pressions de mousse quand on les démonte, les remonte, on les démonte, les remonte. Là, on rentre dans des casques qui sont faits pour absorber cette utilisation hard. Le client qui fait 10, 15 000, 20 000, 25 000 km par an, il peut rouler là-dessus. Il n'y a aucun problème. Au bout de 5 ans, son casque, la visière, elle tiendra encore. C'est là où ce genre de casque-là est performant. Là, on rentre dans un segment tarifaire qui est plutôt positionné dans les 430 jusqu'à le Shoei que j'ai dans les mains, presque 730 € sur ce genre de déco-là. On va un petit peu changer de segment et on va arriver sur du casque plus sportif. Ce nouveau AJC Airfast 12 qui est l'exemple même du casque sport routier. Donc on a un casque qui peut aller vite, qui est léger, qui ventile très bien, qui a un champ de vision un petit peu rehaussé. Il accueille des systèmes Bluetooth, il a des systèmes d'anti-buée aussi d'intégrer. On ne va plus trouver de visière pare-soleil à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement pour aller chercher du poids en moins. Et un profil de casque qui est un petit peu plus étiré avec un champ de vision qui se rehausse. Là, on s'attaque à l'utilisateur soit du roadster hyper sportif ou alors tout simplement de l'hyper sportive. C'est qu'on est beaucoup plus incliné sur la moto et donc on a un casque, si on a une visière pare-soleil ou si on a un champ de vision réduit, on ne voit plus ce qui se passe en haut. Parce que comme on est incliné, donc on a une mauvaise lecture de la route ou alors même de la piste. On peut aller rouler sur piste avec ce type de produit-là. En termes d'acoustique, c'est un casque qui peut être un tout petit peu plus bruyant, parce qu'il y a un petit peu plus d'impédance à l'extérieur du casque.
des ailerons, des ventilations qui accrochent un peu plus l'air pour ventiler un maximum. Comme on s'attaque à des produits qui peuvent être limite racing pour la piste, eh ben on a besoin de ventilation. Donc évidemment, ça peut générer un petit peu plus de courant d'air, donc un peu plus de bruit. Mais encore une fois, ça reste très agréable. Les qualités de mousse à l'intérieur, les petites bavettes utilisées, c'est des choses qu'on retrouve déjà sur le segment qu'on vient de voir juste avant. Donc en termes de confort, c'est pas mal du tout. Le casque est un petit peu plus court aussi derrière. Tout à l'heure, je parlais d'inclinaison. Parce que quand vous êtes équipé avec vos blousons, vos cuirs, vos tours de cou, un casque qui est un petit peu plus bas, comme le segment Sport GT qu'on a vu juste avant, peut vous forcer un petit peu sur les cervicales et se rendre inconfortable. Si on attaque des vitesses qui excèdent 150, 200, 250 km/h, on commence à avoir des casques qui sont stables, qui sont confortables à utiliser. Et encore une fois, avec un champ de vision qui est très agréable. Donc si vous vous promenez avec une moto hyper sportive dans les routes des Pyrénées et que vous êtes un tout petit peu incliné, et bien là, votre champ de vision, il va être vraiment dégagé pour anticiper le virage suivant. Et là, on va attaquer notre dernière sélection, une gamme hyper sportive, hyper racing. Donc c'est pour, à la base, rouler sur piste, comme Jorge Martin, qui porte le même d'ailleurs. On s'est permis de prendre le tout nouveau Alpinestar SuperTech R10, qui est devenu une référence dans le segment. Là, l'idée de ce genre de casque, on le voit tout de suite au profil, champ de vision, stabilité. Là, on évolue encore par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant. Le segment tarifaire, sur ce genre de produit-là, on va plutôt attaquer les 650 pratiquement jusqu'à dépasser les 1000 €, voire arriver à des 1500, 1700 €, tels que des AGV, Pista, GPRR. L'idée de ce genre de casque-là, c'est toujours d'être en carbone ou en fibre, mais avec des structures de coque qui sont encore plus techniques, de manière à avoir de la légèreté et aussi de la performance au niveau de la perforation et au niveau de la déformation. Et sur des produits qui sont encore plus ventilés. Donc ça veut dire que ça va être évidemment un peu plus bruyant, puisque là, on a des ventilations et des extracteurs d'air dans tous les sens, des petits stabilisateurs latéraux qui servent à stabiliser le casque sur des phases de freinage sur piste, de manière à ce éviter que le casque parte dans tous les sens. On va avoir un maintien qui est loin d'être inconfortable, mais qui va être encore plus ferme, avec des prises un peu différentes, pour optimiser tout le passage de ventilation à l'intérieur, et à la fois le maintien, pour éviter que le casque ne bouge de trop, encore une fois, à une certaine vitesse. L'objectif de ce casque-là, c'est d'aller vite, très vite. Quand on roule sur piste, on va à Barcelone par exemple, au bout de la ligne droite, vous pouvez prendre 280, 300, et quand vous sortez la tête de la bulle à cette vitesse-là, faut pas que le casque parte dans tous les sens. Faut quand même être focus sur le virage qui arrive, et être concentré dessus, sans avoir le casque qui vibre et la visière qui vibre dans tous les sens. Là, on va pouvoir sortir la tête de la bulle. Le casque, il est fait pour être stabilisé grâce au travail de la coque, grâce au spoiler arrière et grâce au champ de vision qui est vraiment rehaussé. On aura toujours un œil sur le virage qui est à 100 mètres devant nous. Sur une moto traditionnelle, un roadster, on prend une Z900 par exemple, ce type casque-là peut être un tout petit peu moins confortable à utiliser. Parce que naturellement, le champ de vision, il est là. Et comme on est assez droit sur la moto, la lecture basse du compteur va être moins confortable. On va devoir incliner la tête beaucoup plus souvent que ce qu'on vient de voir juste avant sur les autres segments de casque. Donc on peut se faire plaisir avec ce genre de casque, bien sûr, il n'y a aucun souci, moi je suis le premier. Mais après, on va trouver d'autres contraintes, du bruit et des fois des qualités d'assemblage qui ne sont pas faites pour être hyper robustes dans le temps, pour enquiller des kilomètres, mais qui par contre sont faites pour grappiller du poids. On va commencer à avoir du mal aussi à mettre des kits Bluetooth. Alors on en voit plein qui le font, il n'y a aucun souci, mais des fois les casques ne sont pas creusés de la même manière, ou alors ne sont pas creusés du tout, comme le Shark qu'on a derrière, afin d'optimiser un maximum le poids. Tout le calotin est assez fin, puisque la coque est assez compacte aussi, donc évidemment ils n'ont pas pu faire un trou pour éviter de trop dénaturer la protection et l'absorption du choc. Donc évidemment, on est obligé de mettre les haut-parleurs sur le calotin. Donc ça vient en contact avec l'oreille. Donc soit on l'assume, soit on ne l'assume pas. Mais c'est sûr que ça ne va pas être le même confort. Par contre, si vous voulez quelque chose de performant, de stable, et vous ne vous posez pas de questions pour rouler vite, ça, c'est fait pour vous. Et voilà, notre top 5 est fini. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre toute la segmentation des casques. Et là, pour le coup, des casques intégraux. J'espère que ça va vous aider pour faire encore plus simplement et mieux votre choix. Et on est toujours là en magasin évidemment pour vous aider, on détaillera tout ça. Mais évidemment, vous pouvez retrouver tous nos articles en vente sur www.team33accessoires.fr. Et sinon, à bientôt en magasin. Putain, je crois bien que c'est la première fois que je fais une conclusion d'un trait, quoi.